Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Japon a participé à de nombreuses guerres, internes ou en confrontation avec d'autres pays. Le sumo, bien que rituel, est aussi un art martial, et dans les plus vieilles guerres, les techniques du sumo étaient employées au combat. Cela dit, lors de la guerre du Pacifique, qui opposa les USA au Japon, c'était une autre histoire. Il est assez difficile de trouver des informations sur le sumo dans cette période, mais je trouve le sujet intéressant, alors tous dans la DeLorean. 未だまぶたに残る当時の名勝負のうちから高砂部屋の旗頭当時暴れ大関の異名を取った前田山栄五郎の昭和17年の土俵を取り上げてみよう。立ち上がりました。そして争いから突っ張り合いでいます。互いに突っ張り合いのどを踏みました。猛烈感に投手の前田山ぐっと右を入れました。右を入れました。草場得意の左上手投げ残りました。草場山圧倒的後ろの得意寄りました。さらに右から外掛け外掛け残るところぐいぐい寄りました。草場山寄り倒して草場山寄り切りました。寄り切りまして草場山の勝ちであります。軍配草場山に上がりました。この時物言いがつきました。多然物言いであります。前田山双葉山この一戦は歴史的大物言いとなったのであります。天才役総途上互いに長い時間競技を凝らしております。大物言いであります。満場割れんばかりの歓声のうちついに取り直し前田山双葉山下がりをつけまして登場右左がおりました。両力士立ち上がりました。突っ張り合いになりました。もがり突っ張ったず上突っ張りぶどうを突っ張りました。前田山負けております。やや負けました。双葉山突っ張り突き放しました。双葉山の勝ち突き放しまして双葉山の勝ちであります。双葉山前田山を破りました。 Au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale, naît un grand nationalisme, et c'est ainsi que le Kokugikan fut transformé en centre de propagande, avec diverses banderoles qui incitaient à la mobilisation générale, au soutien de l'armée et à la fierté nationale. On pouvait y lire des messages tels que « Protégez les soldats blessés » ou « Ne baissez pas la garde après avoir gagné ». Cette propagande poussait à l'obéissance. Ainsi, beaucoup de Rikishi sous l'influence du Bensuke furent enrôlés dans l'armée, notamment quelques célébrités de l'époque comme le Yokozuna Yoshibayama qui reviendra de la guerre avec 40 kilos en moins, ou encore le Yokozuna Tochinishiki qui rejoint la marine entre 1944 et 1945. Malgré ça, le sumo ne s'est jamais réellement arrêté, malgré un rythme plus réduit. Certains tournois ne duraient que 10 jours. Les combats étaient organisés en soutien aux troupes, notamment celles en Chine. En effet, un tournoi fut organisé en 1940 à Nanjing, et les Yokozuna, véritables symboles, se rendaient dans les écoles d'aviation pour remonter les morales de soldats. Bien sûr, qui dit guerre dit mort. Certains, comme le Sekiwake Toyoshima, furent tués lors de bombardements. Suite à la défaite du Japon, les Américains vont occuper le Kokugikan, le renommé Memorial Hall, et en faire un lieu de divertissement. Le sumo persistera malgré tout, en soutien à l'État et à l'empereur. Et malgré le rationnement imposé à la population, les tournois de sumo restaient un rendez-vous immanquable. C'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo est un peu courte, il est en effet assez compliqué de trouver des informations fiables sur le sumo pendant la guerre. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le film Dans un recoin de ce monde, une très belle représentation du Japon pendant la guerre sous tous ses aspects. A bientôt pour une prochaine pause sumo.